Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un satellite, mais de ouf! Vous pouvez pas tester, je vous jure, ce truc est complètement dingo. Alors oui, par contre, quand je dis satellite, il va s'agir d'un satellite naturel, donc pas un objet qu'on a fabriqué et qu'on a envoyé dans l'espace. C'est une lune. Cette lune est unique dans le système solaire, on dit parfois qu'elle ressemble à la Terre primitive, il y fait très froid, c'est... Titan! Bravo! Il y en a qui suivent au fond. La première info, c'est que Titan est énorme. Enfin, énorme pour une lune, bien sûr. Titan est un des nombreux satellites naturels de Saturne, qui est la deuxième plus grosse planète de notre système solaire, après Jupiter. C'est le deuxième plus grand satellite connu, avec environ 5100 km de diamètre, donc après Ganymède. En termes de taille, pour se représenter un petit peu mieux, il est entre Mercure, qui est plus petite, avec environ 4900 km de diamètre, et Mars, qui est plus grande, avec 6800 km de diamètre. Titan a beau être une lune, il est aussi mastoc que les plus petites planètes de notre système solaire. Alors en soi, la taille n'implique pas que l'objet soit intéressant, mais pour Titan, c'est le cas. La deuxième info, c'est que Titan est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère. Et là aussi, on parle d'un monstre. Elle est épaisse de plusieurs centaines de kilomètres. Alors à mesure de comparaison, la nôtre monte jusqu'à 100 km d'altitude seulement. Elle est orange, constituée en grande majorité de diazote, comme sur Terre, et elle est surtout très opaque. Les sondes Pioneer 11 et Voyager 1 l'ont survolée en 1979 et 1980, de plus ou moins près, mais elles ne pouvaient pas voir à travers pour observer la surface. Du coup, quand on a envoyé un engin pour aller la traverser, on savait pas trop ce qu'on allait trouver au sol. Et c'est mon info numéro 3. Oui, nous sommes posés sur Titan. Enfin, quand je dis nous, pas en personne, évidemment, on a envoyé un robot. Il s'appelle Huygens, il est parti avec la sonde Cassini, qui a passé 13 ans autour de Saturne. Mais revenons à Huygens. Il s'est posé en douceur sur Titan le 14 janvier 2005, après une descente de plus de 2 heures, pendant laquelle ses instruments ont fait tout un tas d'analyses de l'atmosphère. Huygens avait également une caméra, et on a la vidéo de son arrivée sur Titan, et non seulement on a l'image, mais en plus on a le son. Ce que vous entendez là, c'est le vent d'un monde qui se trouve à plus d'1 milliard de kilomètres de nous. Huygens possède plusieurs records. D'abord, c'est l'engin qui a fait l'atterrissage le plus lointain. Ensuite, c'est le seul qui ait touché la surface d'un monde du système solaire externe, c'est-à-dire au-delà de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Et enfin, c'est le seul engin qui se soit posé sur un autre satellite que la Lune, qui, je le rappelle au passage, est le satellite naturel de la Terre. En revanche, le premier son extraterrestre qu'on ait pu enregistrer n'était pas celui de Titan. On doit nos premières ambiances sonores d'un autre astre que la Terre à la sonde soviétique Venera 13, qui nous a envoyé des sons depuis l'atmosphère de Vénus en 1982. Mais dans tous les cas, Huygens reste l'engin de fabrication humaine le plus lointain qu'on ait jamais posé, et il est européen! On a toujours tendance à penser à la NASA quand il s'agit d'exploits spatiaux, mais là en l'occurrence, on doit tout ça à l'Agence spatiale européenne. L'info numéro 4, c'est que grâce à la sonde américaine Cassini, qui a effectué 127 survols de Titan au cours de sa mission autour de Saturne, on a pu enfin voir des détails de la surface de Titan, notamment grâce à des radars. Et figurez-vous que Titan est le seul astre connu du système solaire, avec la Terre, à posséder des étendues liquides à sa surface. On y trouve plein de lacs et de nombreuses mers, mais comme les températures à la surface sont autour de moins 180 degrés Celsius, ça ne peut évidemment pas être de l'eau. En fait, ce sont des hydrocarbures, plus particulièrement du méthane et de l'éthane, et il existe, comme sur Terre, tout un réseau de rivières qui peuvent les relier, mais aussi un cycle de précipitations, donc des pluies, ainsi que des vents, des dunes, des montagnes et de l'érosion. Bref, à part le froid intense et l'élément liquide qui n'est pas le même, Titan se rapproche beaucoup d'un système comme notre propre planète. En tout cas, c'est l'astre connu qui présente le plus de similitudes actuellement avec ce qu'on connaît. La cinquième et dernière info, c'est que Titan fait partie du cercle très fermé des astres qui intéressent les exobiologistes. Ni Huygens ni Cassini, qui n'étaient pas conçus pour ça de toute manière, n'ont trouvé de traces de vie à la surface de Titan. Mais on sait que Titan est gorgé de matière organique, qui est l'un des ingrédients indispensables à l'émergence de la vie telle qu'on la connaît. Il y a des étendues liquides en surface et il se pourrait fort bien qu'il existe également, dans le sol, un océan d'eau liquide. Un peu comme dans le cas des lunes Europe, Encelade et Ganymède. Les scientifiques n'excluent donc pas qu'il existe actuellement des formes de vie sur Titan, et on aimerait beaucoup y retourner dans cette perspective, et non plus pour seulement étudier l'atmosphère ou cartographier le satellite. En tout cas, le fait qu'il soit potentiellement porteur de vie a été un des arguments en faveur de la désintégration de la sonde Cassini dans Saturne, pour éviter qu'un jour elle se crache sur Titan et le contamine éventuellement.
Et voilà, j'espère que ces informations générales vous auront donné envie d'en savoir un peu plus sur ce monde absolument fascinant. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Spatialiste.